te prie pour ta parole ce matin, ton message, l'Esprit nous dirige. Ouvrez nos cœurs, Seigneur, et nos esprits. Pour recevoir ton message, Seigneur, ta direction, tes instructions, Seigneur. On te prie, Seigneur, de nous bénir avec ton message ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour faire suite à la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas ici, on fait juste un petit survol. Le thème, c'était l'amour filtre du cœur. L'amour de Dieu qui filtre nos cœurs. On prenait dans Ézéchiel 36, de 26 à 27, il dit, viens, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est le cœur nouveau, là. On parle du cœur nouveau. Si on parle de la parole de Dieu, purifie nos cœurs. Et l'amour de Dieu est un filtre pour nos cœurs. Parce que nous avons sa parole de Dieu qui nous purifie et nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. On oublie souvent qu'on a le Saint-Esprit. C'est celui qui nous enseigne. C'est lui qui nous emmène dans les profondeurs de la parole. Parce que ces écritures-là ne sont pas écrites seulement avec de l'encre, ils sont écrites sur notre cœur de nous autres. Ils sont écrits là, sont là. Ça fait nos cœurs, ça change nos cœurs. Un changement de cœur. Vous allez voir, un petit peu plus tard, on parle du baptême d'eau, le baptême de la repentance, le baptême de Saint Jean-Baptiste. Il faut avoir ce baptême-là. C'est le premier. Après ça, Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit. Il faut avoir le baptême qui nous amène à la repentance. C'est la première des choses. Parce qu'il y en a Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. C'est Jean-Baptiste qui parlait là. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais la première des choses, c'est le baptême de la repentance. Le baptême d'eau qui nous amène à la repentance. Souvent, l'eau dans la chose est représentée par la parole. L'eau est la parole qui coule en nous, qui purifie. C'est la parole qui nous lave, qui nous purifie, change nos cœurs. Puis dans Romains 13:10, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain.
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et après ça, je vous ai parlé des cœurs qui s'endurcissent. Parce que dans Éphésiens 4, au verset 30, verset 31. Je répète les choses dont on a parlé la semaine passée. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils disent dans Hébreux 3, verset 7, verset 8, c'est pourquoi ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Parce que là, il nous ramène à l'histoire du peuple juif qui a traversé le désert pendant 40 ans. Puis ils ont porté jugement. Ils ont critiqué Dieu. Ils ont tenté Dieu. Ils ont chiolé contre Dieu. Même jusqu'à dire, on se met de retourner en Égypte, on était bien là. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y en a pas un qui va venir dans son repos. Donc, ils sont tous morts. Ils n'ont pas passé le jour de l'Inde. Où nos pères tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus jeté contre cette génération, je dis, il y a toujours un cœur qui s'égare. Il n'a pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Retenez, ils n'entreront pas dans mon repos. Et si vous lisez au chapitre 2, dans Hébreux, verset 1 et 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Vous dites tout à l'heure, on a la parole de Dieu, on entend la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Puis qu'est-ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. En plus, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle en nous. Qui parle en nous, c'est une personne, il est en nous. De peur que nous soyons emportés loin d'elle, et si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui les ont entendus. Parce que le Saint-Esprit, il nous convainc, il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, verset 8. Et si nous ignorons sa voix, nos cœurs s'endurcissent. Quand il dit tout à l'heure, de peur de s'éloigner loin d'elle, emporter loin d'elle, on parle de la parole. Si on ignore sa voix, nos cœurs s'endurcissent peu à peu. Ça vient petit à petit. Ça vient graduellement.
et on devient insensible à la parole de Dieu. On est insensible. Car la semence ne tombe plus dans une bonne terre. Et au désir du Saint-Esprit, la vérité et la justice ne seront plus une priorité par rapport au plaisir du monde. L'Esprit nous avertit. Nous devons pas ignorer les avertissements que nous donne la parole. Regardez ici, il dit, comme il dit tout à l'heure, au verset 2, au chapitre 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, nous attacher à la parole. Ça veut dire marcher dans l'obéissance de la parole. Puis dans 2 Pierre, au verset 1, on parle d'avertissement, là. Quel chapitre? 2 Pierre, verset 1, chapitre 1. Oh, chapitre 1. Ouais, 2 Pierre. Je n'ai pas dit chapitre, j'ai dit 2 Pierre. Pour le moment, là. On va juste... Encore Pierre nous avertit, ici en l'Épître, au chapitre 1, versets 12 et 13. Voilà pourquoi je prends les soins de vous. Rappelez ces choses. Bien que vous sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Affermis dans la vérité. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de tenir en éveil par des avertissements. Faire tomber dans le péché, ça se fait, hein? Puis au chapitre 2, dans 2 Pierre, versets 20 et 22, en effet, si après de s'être retenu ces paroles-là, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, il, au pluriel, ils s'y s'engagent de nouveau et sont vaincus, et leur condition est pire que la première. Car il valait mieux pour eux d'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. C'est détourner. C'est retourner dans le péché. Retourner où ce qu'on était avant. C'est ça que ça veut dire. Vous avez la même chose. Pour le moment, vous avez dans Luc 11, 24, 26. Excusez, Luc 11, 24, 26, excusez-moi.
OK. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ordonnée. Ça veut dire, on est peu, tout est propre. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Exactement ce que je dis. Ce que Pierre dit ici, dans les choses. En effet, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, sont vaincus, et leur première condition est pire que la première. Car voilà mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur a été donné. Puis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, Paul il dit la même chose. Il fait la même illusion avec ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Il dit, ces choses-là sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Et après ça, il dit, au verset 11 et 12, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles sont écrites pour notre instruction. Qu'est-ce qui est rapporté dans les Hébreux? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Écrit une instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Ça l'est bien dit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Prenez garde de ne pas tomber. Des avertissements. Parce que Dieu connaît l'homme. Il connaît notre combat dans la chair. Il connaît l'homme. C'est pour ça, il ne faut pas dissocier le salut de avec la repentance. Le jour où on est arrivé au Seigneur, on était blanchi. Complètement. Aucune culpabilité. Notre dossier est blanc. Mais c'est pas fini. On a un trajet à faire. C'est là qu'on est éprouvé. On a une conversion qui de jour en jour. Le Seigneur nous élève dans la sainteté, de jour en jour. Il sait qu'on va tomber. Mais la grâce est là. On vient, on confesse nos péchés. Parce que celui qui dit qu'il n'est pas péché, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Loin. Mais le Seigneur nous donne de la repentance. Pourquoi il nous a amené la repentance? C'est qu'il faut nettoyer le filtre de notre cœur. L'amour, des fois, il vient encrasser à cause de notre endurcissement. Parce que le problème, c'est qu'il y a la séduction du péché encore. Et là, dans Hébreux
3:13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça, j'avais oublié de vous dire ça la semaine passée. N'oubliez pas dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Dans Isaïe 58, 6, détache les chaînes de la méchanceté. Détache. Oui, on peut être méchant. La méchanceté est encore en nous. C'est quand il dit on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Moi, le premier. Je suis critique. Je peux porter des jugements. Je parle. Premier. Bon. Le cœur de chair, il est là. Mais c'est pour ça qu'il faut se repentir devant Dieu. Puis on va voir tout à l'heure pourquoi la repentance. À où que ça nous amène la repentance? C'est la voie qu'il faut adopter. Parce que la séduction nous amène de la séduction du péché, ce sont des critiques, des rébellions, des jugements, des situations. On manque de persévérance. On manque de fermeté. Tombez dans Luc 18, dans Luc 8. Ça, vous certainement, vous repasser sur ces choses-là. Là. Vous remettez tous les morceaux ensemble. Luc 8, verset 13. La parole du Sauveur. Parce que regardez dans 8.15, dans 8.15, il dit en premier, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est-à-dire, avec un cœur bon, c'est un amour pour Dieu, un amour de Dieu. C'est ce cœur bon-là, c'est Dieu qui te le dans toi. C'est l'amour de Dieu. Puis, au verset 13, et c'est ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment. Ils succombent au moment de la tentation. Ces personnes-là, ils sont endurcis. Ils croient un moment, mais à un moment donné, ils n'ont pas de racines, ils succombent dans la tentation. Où est votre racine? Où est la racine? On a lu dans Éphésiens 17, c'est l'amour de Christ qui est en nous, c'est la fondation. Plus vous approchez de l'amour de Dieu,
le plus vous allez combattre qu'est-ce qui est en vous. Plus vous allez approcher de l'amour de Dieu. Puis là, il arrive ici après ça au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole et s'en laissent, la laissent étouffer par des soucis et des richesses et le plaisir de la vie. Ça veut dire que là, ils retournent là. Ils retournent où c'est qu'ils sont revenus. Le cœur s'endurcit. Il revient. Parce que dans Isaïe, le réparateur qui est en avant de la brèche, dans Isaïe 57 ou 58, c'est celui qui essaie de colmater cette brèche. Mais cette brèche-là, ça s'ouvre. On est envahi. Et la prescription, c'est l'amour de Dieu et l'antidote contre la méchanceté. L'amour de Dieu est l'antidote et le remède. Et le remède. L'amour de la vérité. Parce que notre miroir est là, là. Et là, le miroir. Toutes ces pages-là, c'est tout votre miroir. C'est tout là. Et vous avez à vous confesser. Et surtout, il faut regarder le péché qui est en nous, qui est dans un point mort. C'est là qu'on s'en aperçoit pas. Là. Il faut que Dieu sonde nos cœurs. Lui peut nous sonder. Parce que ça affaire au désir, au sentiment, le cœur et les pensées. Le cœur est mauvais et corrompu. L'orgueil est là dans le cœur. L'orgueil. C'est le péché qui couvre tous les péchés. L'orgueil. Tout vient de l'orgueil. Dans l'orgueil, on est égoïste. On pense à nous-mêmes. Quand on pense à nous-mêmes, on projette le mal. Il n'y aura pas dans notre cœur de jugement. On va être tous pareils. Puis on fait de la médisance, comme on a vu dans Éphésiens 4:30. La médisance est en nous. C'est en nous, ça. Parce que Dieu ne nous a pas séparés complètement du péché. Le péché est là en nous, il habite en nous. Tant qu'on est dans ce corps-là. Mais pour nettoyer le filtre, il faut se confesser. Il faut se repenser. Dans Actes, si on regarde dans Actes 3:19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin qu'au temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Puis dans Actes 17, au verset 30, Dieu sait tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qui est à se repentir. Parce qu'il y a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. De se repentir. C'est la nécessité de la repentance pour nous emmener au salut, c'est notre protection. C'est la protection. Pas tomber dans le péché. Jean-Baptiste, baptisé d'eau, ont emmené à la repentance.
Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le pays des environs se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. C'est ce qu'on faisait. Ils se faisaient baptiser. Parce que c'est pour ça que Jean-Baptiste, c'est lui qui a ouvert le chemin dans le désert. Il a ouvert le chemin pour l'agneau de Dieu. Ça part par la repentance avant et on vient dans le baptême de l'Esprit. Christ en nous et en habitant en nous. Ça commence là. La repentance ouvre le chemin. Aussi, si la repentance en ce moment nous garde en Christ, nous garde. Parce que la repentance, c'est la confession de nos péchés. On n'est pas sans péché. Et Dieu est fidèle de nous pardonner. Parce que Jésus a payé pour tous nos péchés. En autant qu'on admette devant Dieu nos péchés et qu'on admet notre faiblesse spirituelle, qu'on n'a pas de force, qu'on tombe tout le temps. Il faut l'admettre. La grâce de Dieu est là. Il sait qu'on est faible. Parce qu'on ne peut pas arriver avec notre propre force pour nous justifier devant la loi. Jésus est mort. Il a pris tout sur lui. Il a pris la conséquence de la loi qui était la mort. Il nous a offert un dossier blanchi. On est coupable de rien. Vous m'entendez? On est en Christ, on est coupable de rien. Aucune condamnation. En longtemps qu'on demeure en lui et lui demeure en nous, qu'on demeure dans son amour et que son amour demeure en nous. C'est la condition, le si. Parce que vous lisez, dans Jean 15 et 16, c'est tout le temps le si. Le si. Et celui qui pense d'être debout, qui fasse attention de ne pas tomber. Et la repentance veut dire, dans le mot hébreu, veut dire faire demi-tour, retourner. La voie de la repentance est la voie par laquelle nous devons nous maintenir tout au long de notre trajet sur la terre. Ceci nous garde un cœur pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour sa parole. Si on confesse. Il faut s'encourager, là. Après ça, dans Isaïe 57, ça c'est un des points importants, versets 15 et 16. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne peux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les hommes que j'ai faits. Nous sommes la création de Dieu. 57. Dieu a pour but qu'on revienne à lui. Quand on parle d'un homme contrit, la contrition, c'est un regret sincère des péchés. Un regret sincère. L'humilité. Le peuple de Dieu doit reconnaître ses échecs, se repentir de ses péchés et renouveler son engagement à la volonté de Dieu. Renouveler, revenir à Dieu. Il y a des places où il y a mal retour. Si vous revenez, on parle de repentance. Revenez à Dieu. Si mon peuple se repent, s'il s'humilie, si
mon peuple se répand et revient à moi. Revenir. Parce qu'il y a des fois, on s'est peut-être égaré à un moment donné, on est retombé dans nos lois. Mais Jésus est un berger. Il nous ramène. Jésus est un berger. L'humilité, c'est de reconnaître nos échecs. De reconnaître notre pauvreté spirituelle. De reconnaître notre pauvreté spirituelle. Et dans 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous. Puis au verset 7, il dit, détachez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand il dit ici, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Amenez vos soucis. Amenez vos soucis devant lui. Détachez-vous. Déchargez-vous. Amenez ça au pied de la croix. Déchargez-vous. Lui, il peut. Lui, il a main puissante. Un esprit humilié, un cœur brisé. Dans le mot hébreu, cœur brisé veut dire écrasé. Écrasé. Écrasé par le fardeau du péché. Un cœur brisé, un esprit humilié, il est écrasé par le péché. Parce qu'on cherche à nous libérer de ce fardeau-là. C'est pour ça qu'on dit au verset 7, dans 1 Pierre 5, détachez-vous sur lui de tous vos soucis. Seigneur, je suis plus capable, je tombe tout le temps là. Je tombe tout le temps en colère. Je juge tout le temps. C'est à moi d'autres pensées. Change ma pensée, change mon cœur. Change mon cœur.